La marche des fiertés en France, c'est le 26 juin prochain. La manifestation pourra bel et bien se tenir malgré les mesures de restriction sanitaires. Pour en discuter, on est en direct avec le porte-parole de l'Inter-LGBT, Mathieu Gatti-Pombachette. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'Inter-LGBT qui organise la marche des fiertés. L'année dernière, à cause de la crise sanitaire, la manifestation a été annulée, comme beaucoup d'événements. Vous retrouvez cette année le droit d'organiser des cortèges. Ce sera en revanche sans les gros chars, sans podium, place de la République pour la Pride de Paris. Est-ce que ça vous déçoit ou vous êtes quand même plutôt content de pouvoir de nouveau manifester ? Non, on est content de pouvoir retrouver notre public et de faire surtout passer le message important qu'on a voulu et symbolique de ce départ à Pantin. On est une interassociative qui travaillons sur du plaidoyer politique et notamment pour les intérêts des personnes LGBT. À un an d'une élection présidentielle, la veille du second tour des élections régionales, on ne pouvait pas ne pas se mobiliser. Alors on va revenir sur tout ça justement, les élections régionales, l'élection présidentielle aussi. Justement, vous parliez du départ de la Pride de Paris depuis Pantin, c'est une première dans l'histoire. Pourquoi avoir choisi de faire ça ? On pense que c'est très important pour deux choses. Déjà pour donner de la force aux initiatives qui sont déjà portées par des associations à Pantin. Il y a déjà eu des associations qui se mobilisent pour la visibilité, la présence des personnes LGBT. Et nous, on veut soutenir ces associations, ces démarches, et permettre à la marche de partir de Pantin. C'est aussi une occasion de mettre un coup de projecteur sur ces initiatives. Et en fait, nous on considère qu'il faut qu'on soit partout pour que les haines anti-LGBT soient nulle part en fait. Alors vous disiez donc Pantin, elle partira de Pantin, cette Pride. Pantin, je précise simplement quand même pour ceux qui ne le savent pas que c'est en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Le thème de la marche des fiertés cette année, c'est quoi ? Alors on va dans quelques jours donner notre mot d'ordre, produire notre texte d'appel. Tout ça est encore en train d'être travaillé, mais comme je vous le disais tout à l'heure, à un an de la présidentielle, il nous paraît important, même fondamental, de souligner la faiblesse du bilan de l'exécutif. On est dans une situation où on a peu obtenu d'avancées au cours de ce mandat, et on espère qu'il va y avoir un sursaut de fin de mandat, notamment, je pense, au projet de loi bioéthique et à la PMA, sur lesquels nous fondons beaucoup d'attentes. Alors, justement, vous évoquez l'élection présidentielle, il y a aussi les élections régionales qui arrivent. Le second tour sera la veille de la marche des fiertés. Vous avez même déclaré, vous, auprès du magazine Tétu, que ces élections sont particulièrement importantes pour les sujets LGBTQI+. Pourquoi ? Ça tient aux compétences de la région. La région a notamment, par exemple, pour compétence les lycées. Pour nous, il nous paraît important de sensibiliser les jeunes générations. Il y a des tas d'associations qui sont membres de l'Inter-LGBT, qui font des interventions en milieu scolaire, qui essayent de déconstruire des préjugés, des stéréotypes. Et ça, c'est important qu'on ait une région Île-de-France qui soit mobilisée sur ces sujets, qui apporte des ressources, mais aussi d'autres sujets où on attend la région Île-de-France. Je pense notamment par exemple à un soutien plus important à la démarche qui est menée par le collectif Archives LGBT qui souhaite mettre en place un centre d'archives. Il y a tout un tas de questions et de compétences qui impactent au quotidien en fait la vie des personnes LGBT. Donc nous on a lancé une campagne qu'on appelle Agir pour. Et cette campagne fait des propositions concrètes, pose des propositions concrètes pour améliorer la situation des personnes LGBT en région. Vous parliez de manquements dans le mandat d'Emmanuel Macron, lesquels précisément ? Actuellement, en fait, on n'a pas obtenu d'avancées notables. On a même malheureusement régressé. Si vous voulez, il y a un classement de DILGA Europe, qui est une instance qui regarde la situation des pays en Europe et notamment sur les questions LGBT. Le dernier classement a été fait au moment du 17 mai et la France a été rebasculée à la 13e place.
Pourquoi? Parce que il y a eu des annonces qui ont été faites, notamment avec la ministre Madame Moreno, qui est certes pleine de bonne volonté, mais qui a au final peu de moyens pour appliquer le plan qu'elle a mis en forme. Et ça, on le regrette vraiment, parce que le bilan est faible, mais la communication est plus prégnante. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que on peut pas avoir une politique de communication qui soit légitime si derrière il n'y a pas des mesures concrètes. C'est vraiment un regret. Une dernière question, vous attendez quoi exactement pour cette dernière année de mandat du coup, puisqu'il reste quand même un an, mine de rien? Alors, je pense que aboutir sur la PMA, le projet de loi bioéthique, c'est déjà vraiment quelque chose qui pose vraiment un jalon, parce que il y a tout un tas de personnes qui retardent le projet de parentalité, qui sont dans une espèce de flou par rapport à cette situation. Aujourd'hui, les personnes LGBT, elles veulent une situation sécurisante pour leurs enfants, et cette loi, elle doit aussi contribuer. Je pense à un autre point qui en fait pour le coup fait plutôt consensus, mais qui a du mal à aboutir, c'est l'interdiction des thérapies de conversion. Les thérapies de conversion, il y a une proposition de loi qui a été faite par une députée de la majorité, la députée Laurence Vanderboer, qui souhaite en fait interdire cette thérapie de conversion. Et là, on n'arrive pas vraiment à faire en sorte que ce soit inscrit au calendrier. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être un signe positif. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail. Visiblement, l'agenda parlementaire est un petit peu embouteillé et on se fait un peu d'illusions sur la volonté politique en la matière. Et en tout cas, donc rendez-vous le 26 juin pour la marche des fiertés. Merci Mathieu Gatti-Pont-Bachette. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Inter-LGBT. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Jusqu'à minuit, c'est Time Break en direct sur MRG.